ne reçoit pas le relais de la flamme simplement parce qu'on se porte candidat pour le relais de la flamme. Dans les 20 villes labellisées Terre de Jeux au niveau du département, il en a été sélectionné 4 pour avoir un relais de la flamme. Il fallait valider un certain nombre de critères et notamment d'avoir des clubs sportifs, un travail spécifique auprès d'un public handicapé. Il me semblait qu'il y avait un couple avec un enfant malade qui devait absolument participer et qui jusque-là ne pouvait pas participer. Alors moi je suis la maman de Lilou. Lilou qui a donc 11 ans, qui est porteuse d'une maladie génétique qui s'appelle le syndrome Angelman. Aujourd'hui j'étais là pour accueillir le papa et Lilou au bout des 200 mètres du relais. On est totalement fiers du parcours de Lilou et d'avoir pu être là aujourd'hui. Et c'est une fierté pour nous d'assister à ça. Ça ne se renouvellera pas dans notre vie je pense. Donc, et en plus chez nous, donc là on a pu franchement profiter de ce moment qui était extraordinaire. À Orthez, on a Guy Amalfitano qui a été candidat des sports paralympiques. C'était aux Jeux olympiques d'hiver et il faisait du ski. Et Marie-Zélia Lafont, dans les plus récentes, qui a participé à plusieurs olympiades en canoë-kayak. Bonjour, je suis une kayakiste de haut niveau puisque j'ai participé à 2 Jeux olympiques. J'ai fait Rio 2016 et Tokyo 2021. Mon expérience au JO a été fantastique, c'est une expérience unique que j'ai vécue, sachant que j'en ai fait 2 et les 2 c'est 2 expériences complètement différentes au niveau de l'ambiance à l'intérieur des Jeux. Je suis membre du club d'Orthez Nautique Canoë Kayak ici même. Il y a un club qui est dynamique, qui transmet des valeurs et les jeunes du club montent en puissance. On a Lilou Magnier, on a Martin Lapez qui est ici. Je me présente, je m'appelle Martin Lapez et je fais du kayak slalom. Ça fait 5 ans que je fais du kayak. J'étais super content quand j'ai appris que j'allais être porteur de la flamme olympique et j'ai hâte d'y être. Je connais les gens qui vont faire avec moi tout ça, donc je pense que ça va être cool plus que stressant. Les JO, ça représente pour moi déjà, c'est le Graal des compétitions, enfin, c'est tous les 4 ans, on a un gros focus sur notre activité, le kayak slalom. Je pense que les JO pour un sportif, c'est des années d'entraînement pour y arriver, du coup c'est un bel accomplissement. Si un jour je peux y aller, je dirais pas non. Puis moi je garde également l'image de Tony Estanguet, champion olympique. Le canoë-kayak, c'est un sport qui a longtemps été dans l'ombre et qui a brillé par un certain nombre d'actions. Le kayak à Orthez date depuis 1964. Il était sur le lac de Biron et en 1985 le barrage s'est construit et 3 passionnés dont le père de Tony Estanguet qui était là ont créé cette rivière et qui est maintenant assez connue où des athlètes s'entraînent et nous autour s'est fondé un club avec des compétiteurs surtout. Tony Estanguet lui-même vient très régulièrement s'entraîner sur la rivière artificielle. Pourquoi? Parce que là au moins il a la paix. Ça lui permet d'être plus tranquille. Nous allons avoir le passage de la flamme olympique à Orthez en relais sur environ 3 km depuis le stade Cazenave jusqu'à la mairie en passant devant des lieux emblématiques comme la Moutette ou le Pont-Vieux. On va commencer les festivités le matin, entre 8 et 10 heures, avec certaines associations qui proposeront un déjeuner à la fourchette. Puis des animations à la fois sportives et culturelles dans la ville pour terminer vers 18-19 heures avec une touche particulière pour illustrer le passage à la flamme parce qu'on a sollicité les bandas. Et donc on aura différents concerts et animations au niveau de la ville. Ça passera aussi par un concert de l'harmonie municipale. Et tout un tas de défis et d'épreuves sportives. C'est un investissement depuis 1 an et demi maintenant, pour régler les questions de sécurité, les questions d'organisation. La circulation, ça va être l'un des plus gros enjeux. On a déjà décidé de fermer la totalité du centre-ville, donc il n'y aura plus aucune circulation de véhicules possible à l'intérieur de ce périmètre-là. Il ne faut pas imaginer que c'est juste une personne qui court et qui passe le flambeau. C'est un convoi d'un peu plus d'1 kilomètre de long
qui va circuler dans les rues avec à la fois des autobus floqués aux couleurs des sponsors du Relais de la Flamme, mais également les forces de sécurité intérieures qui seront présentes en nombre. Juste le dernier passage, c'est 1968. C'est le dernier Relais de la Flamme à Orthez, c'est 1968. Donc ça n'arrivera pas avant les 50 prochaines années, au mieux. Il faut en profiter. Et surtout, au-delà de la médiatisation, que ce soit une chouette journée où on puisse se retrouver avec des valeurs de partage, voilà, tout simplement. Qu'elle passe dans ma ville, c'est chouette. C'est une belle chose pour la ville. C'est des moments qui resteront à jamais gravés, quoi.